Bonjour et bienvenue à ton podcast préféré. Je m'appelle Mélissa Plante. Je suis ton hôte ici sur le podcast depuis quelques saisons déjà. Et là, je trouvais ça bien, bien drôle avant de commencer à enregistrer l'épisode. J'ai un bureau ici que tu ne vois pas si tu es sur YouTube. Tu vois la plante à côté, tu vois un peu mon environnement qui est ma salle de lavage, qui est mon bureau. Et j'ai des écrans et plusieurs ordinateurs, plusieurs laptops devant moi. J'avais pas la bonne souris. Et je pensais que mon ordinateur était brisé, mesdames et messieurs. Ça fonctionnait pas. Je comprenais pas pourquoi. Et j'avais la mauvaise souris avec le mauvais laptop. C'était le mauvais mix and match. C'est ça qui arrive quand tu es quand même bien équipé en électronique. Je ne sais pas pour vous à la maison, mais ici, on a, je pense, plus de laptops qu'on a d'humains dans la maison. Pas, je pense, c'est le cas. C'est peut-être le cas aussi pour toi parce que c'est la rentrée et tu t'es peut-être équipé déjà en électro pour la rentrée, en technologie pour la rentrée. Et on parle encore de rentrée aujourd'hui parce que c'est la thématique, hein. On est en septembre. Je parle d'organisation dans ma communauté, dans mes groupes, beaucoup de trucs de conseils. J'essaie moi-même d'implanter des nouvelles choses parce que si tu es comme moi, des fois à l'été, on met un peu la structure de côté. On veut profiter du beau temps des vacances. Et si tu es au Québec, eh bien, il pleut à peu près à tous les 2 jours, sinon à tous les jours. Fait que des fois, ça veut dire qu'on change nos plans puis on fait des choses quand le beau temps est là. Moi, par exemple, j'ai voulu beaucoup courir quand il faisait beau. Je ne vais pas faire exprès d'aller courir à la pluie. Donc, des fois, ça demande de la souplesse dans l'horaire. Et j'ai mis un peu la structure de côté. Je n'ai pas rien abandonné. J'ai quand même très bien mangé cet été. Je me suis entraînée tout le temps. Autant de rigueur là-dedans, sinon plus, parce que j'avais un méga plan d'entraînement pour le marathon. Je vais te reparler de ça dans un prochain épisode. Je te réserve un épisode exprès pour euh, te jaser de qu'est-ce qui s'en vient avec ma prep marathon. Mais là, vu qu'on est en septembre, j'avais envie de persévérer, de continuer dans la lignée de l'organisation et de la planification et de la structure. Puis je sais que là, tu m'écoutes puis tu te dis peut-être, oh my God, mais la structure, arc, c'est donc bien plate ce sujet-là. Il y a quelques mois, j'aurais dit la même affaire. J'aurais dit, arc, parle-moi pas de structure, parle-moi pas de plan de match, d'organisation, de meal prep, ça me tente pas. Peut-être que c'est le temps de l'automne, le temps de l'année qui arrive, puis on a le goût de cuisiner un peu plus. En tout cas, moi, c'est comme ça. Et là, j'ai vraiment le goût de me remettre on track, méga meal prep. J'ai envie de faire des repas qui sont mijotés. J'ai envie d'être beaucoup mieux organisée. J'ai même commencé à faire du ménage à la maison. J'ai 2 sacs de vêtements qui sont prêts à donner. Peut-être que c'est ça que c'est le temps de l'année, peut-être, qui sait. Mais le retour à la routine est peut-être propice à ça aussi. Et là, aujourd'hui, j'ai envie qu'on jase de se créer un rituel motivation pour t'aider à faire les tâches que tu aimes moins. Puis là, je te dis t'aider toi, hein, mais en fait, c'est tout ça à la base, c'est pour m'aider moi, hein. Mon processus santé a été affiché sur les réseaux sociaux dès mon jour 1. Je me suis lancée comme partenaire Body. Tu le sais, si tu es là, ça fait longtemps. Si tu es nouveau ici, ben bienvenue à bord. J'espère que je vais pouvoir t'inspirer à chaque semaine avec des trucs, des conseils et un peu mon parcours de vie. Mais je me suis lancée il y a plus de 7 ans comme partenaire Body pour la simple et bonne raison que je voulais, je mets des guillemets, là, si tu es sur YouTube, tu les vois, je mets des air guillemets. Je voulais m'obliger à show et up sur les réseaux sociaux pour pouvoir arrêter d'abandonner. Je voulais m'engager avec ma business dans mon parcours fitness, alimentaire et de mindset pour justement faire en sorte que cette fois-ci, ça serait la bonne, puis j'abandonnerais plus. Et ça fait plus que 7 ans. Fait que pour moi, ça a vraiment fonctionné. Mais à la base, c'était un projet qui était très, très égocentrique. Et je te dirais que ça l'est encore en 2024.
J'adore mes queens, j'adore mes clientes, mais si j'ai créé cette communauté-là, c'est parce que moi, à la base, je veux m'entourer de femmes comme moi qui veulent se lift up, qui veulent s'encourager, qui veulent se motiver, s'entraider. J'ai besoin de cette gang-là, de cette proximité-là avec ces femmes-là. Et j'ai créé ça. J'ai créé cet univers-là que j'avais besoin, que je trouvais qu'il y avait un manque parce que des fois, on entend dire qu'il y a la compétition entre femmes. Et j'ai créé ça. Donc, c'est très, très, ça part d'un projet très égoïste. Puis, je pense qu'on enseigne aussi ce qu'on a besoin d'apprendre et c'est un peu l'objectif aujourd'hui de se créer des rituels motivation parce que je veux t'aider et aussi je veux, moi, m'aider. C'était une très longue parenthèse, mais je sais que tu es encore là parce que tu es capable de suivre et on pense probablement pareil. Donc, j'ai envie qu'on se crée des rituels qui vont nous aider à faire lever la motivation. Parce qu'on le sait, la motivation dans un parcours, dans un travail, dans un peut-être avec tes chiens, avec ta famille, aller au parc avec les enfants, montrer l'exemple côté alimentaire, ça fait son temps. C'est comme des montagnes russes. Parfois, on est motivé, parfois, on ne l'est pas. Et généralement, on n'est pas motivé par la chose en tant que telle. Tu n'es pas nécessairement motivé par manger des brocolis. Tu es motivé par comment tu vas te sentir après. Ben, tu vas te sentir rassasié, tu vas avoir une belle digestion à cause des fibres, tu vas te sentir nourri, mais en même temps pas lourde, tu sais, comme un peu légère. Donc, c'est pas le fait que tu. Ce qui te motive, c'est pas de manger le brocoli. Ce qui te motive, c'est le après, le comment tu vas te sentir. Même chose avec l'entraînement. Tu sais, ce qui nous motive, c'est pas d'aller courir. Ce qui nous motive, c'est après, je vais être fière, je vais avoir une bonne fatigue, je vais avoir aussi de l'énergie, je vais être de bonne humeur, je vais être moins stressée, je vais avoir de la clarté dans mes idées. Tu sais, c'est ça qui te motive. C'est pas nécessairement l'action d'aller suer ta vie, là. Mais souvent, on commence un parcours santé, fitness et on est super motivé les premières semaines et après ça, ben, la motivation va diminuer. Puis c'est la même chose dans plusieurs aspects de notre vie, comme le travail aussi. On commence notre carrière, on sort de l'école, on veut changer le monde, on adore ça, puis à un moment donné, on a comme fait le tour, puis ben, c'est un peu plus plate. Puis ça nous prend des nouveaux défis, puis c'est normal. Donc, j'ai mis en place, sans le savoir, une routine, un rituel motivation le matin. Puis je me suis dit, mais pourquoi on ne pourrait pas faire plus de rituels motivation dans plusieurs moments de notre journée pour justement nous aider? Donc, je t'explique ça. Mon rituel du matin, c'est super simple, puis tu l'as déjà. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, Mélissa Baramba Plante sur Instagram, TikTok, ben, tu le vois. Tu le vois probablement tous les matins. Mélissa se lève, elle fait son jus magique, aka son pré-workout. Elle va s'habiller, elle sort les chiens et après ça, elle va s'entraîner. Donc, ça, c'est mon rituel d'à peu près tous les jours de ma vie, à quelques exceptions près, parce qu'on s'entend que la fin de semaine, quand j'ai un rest day puis je fais un yoga ou je fais un pilates, je ne vais pas tout le temps nécessairement prendre un pré-workout, mais je l'adore et je le prends souvent. Donc, ma routine du matin ressemble à ça. Et ça fait des années que ça ressemble à ça. Ça fait au moins 6 ans. 6 ans sur 7 parce que je n'avais pas testé le pré-workout avant, quand j'ai commencé mon parcours santé. Et cette suite d'actions me mène à mon entraînement. Donc, je le répétais, je me lève, je suis en pyjama, je fais mon jus magique, je m'habille, je sors les chiens et quand je reviens, c'est le temps de faire play. Pas de niaisage, je ne m'assois pas sur le divan, je ne vais pas faire du lavage. C'est vraiment ma séquence qui m'amène à mon entraînement. Ça me tente ou pas, que je sois motivée ou pas, c'est cette séquence-là qui va m'apporter à l'entraînement. Et c'est très rare que quand j'arrive au moment de mon entraînement, ça ne me tente pas. Oui, je me lève. Oui, j'ai les yeux collés. Oui, je suis fatiguée. Des fois, je suis un peu marabousée de bonne heure. Je suis un peu serrée dans le temps parce qu'il faut que j'aille prendre l'autobus pour aller au bureau. Mais on a un chien qui jappe. Si tu es nouvelle ici, tu sais que c'est quelque chose qui est habituel.
Donne-moi une seconde, je te reviens. Nous revoici. Si tu es dans mon coin de pays, ben, tu ne peux pas passer sur ma rue sans que je le sache. Donc, il y avait des gens qui marchaient sur la rue. J'en ai profité pour aller prendre une gorgée d'eau et on est là, on est de retour. Donc, je disais que oui, mon pré-workout me réveille. Il sert à ça, il sert à me booster, il sert à repousser la fatigue musculaire, puis il est délicieux. Mais, et je te fais quasiment une pub de jus magique et no shame parce que j'adore le produit. C'est pas pour rien que je le consomme, puis si t'en veux, viens m'écrire sur Instagram ou Messenger ou TikTok, ça va me faire plaisir. Mais c'est la séquence, je pense, qui me prépare psychologiquement à ma représentation qui est le workout. C'est le fait que à chaque jour, c'est la même chose et mentalement, je sais que ma série d'actions va amener à mon workout. Donc, je sais que biologiquement parlant et hormonalement parlant, quand on fait des choses à un même moment à chaque jour, le corps le sait puis il va finir par se préparer en libérant des hormones. Et le fait de s'entraîner au même moment va faire en sorte que peut-être qu'il va libérer un peu d'adrénaline pour me booster, pour me réveiller. Peut-être qu'il va libérer d'autres hormones qui vont venir aider à l'activité physique. Et c'est la séquence qui est toujours la même qui fait en sorte que, bam, quand je l'ai fini, je sais que je suis en mode game on pour aller m'entraîner. Et je vous l'ai dit tantôt, même si je me réveille, j'ai les yeux collés, quand j'arrive au moment de m'entraîner, c'est bien, bien rare que ça ne me tente pas. Puis les fois que ça ne me tente pas, ben, quand je commence, 10 minutes après, ben, ça me tente, puis je suis fière de moi, puis je l'ai fait. Puis, gang, quand ça ne nous tente pas, c'est là qu'on est encore plus fiers. Donc, je t'invite à regarder comment tu peux faire ta propre séquence à toi, ton propre rituel motivation, puis qui va devenir jour après jour un bel enchaînement qui va te mener à l'action que tu veux accomplir. Puis tu remarqueras que des fois, c'est des rituels qui vont faire en sorte que tu vas arriver à une action que tu aimes plus ou moins. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à faire cette routine-là, j'aimais pas ça m'entraîner. Ça me tentait pas. Mais bon, ben, boire mon jus magique, ça me boostait. Puis aller dehors avec les chiens, ça m'amenait de l'énergie. Fait que là, je faisais ça, j'aimais ça. J'allais respirer dehors, ça me réveillait. Puis là, ben, boum, ça amenait à l'entraînement. Fait que c'était comme des choses que j'aimais beaucoup, jumelées avec quelque chose que j'aimais moins. Et à force de le faire, ben, on vient à trouver des bons côtés à tout. Puis là, maintenant, j'adore m'entraîner. Donc, comment tu peux amener dans ton quotidien un rituel, une routine d'enchaînement pour t'aider à accomplir ce que tu veux faire? Par exemple, ça pourrait être que c'est quelque chose que moi aussi j'ai implanté. Je bois une bouteille d'eau avant mon premier café du matin. Donc, pour moi, l'eau, c'est difficile. Le café, je mets un peu de creamer dedans. J'aime ça sucré, j'aime ça crémeux. Et j'ai jumelé quelque chose que j'aime moins avec quelque chose que j'aime plus. Donc, étant donné que j'aime mon café sucré crémeux, je vais boire ma bouteille d'eau avant pour me motiver à prendre mon café. Donc, ça pourrait être ta routine aussi. Donc, tu peux boire ta bouteille d'eau, faire ton café et t'asseoir pour lire un peu. Donc, ça pourrait être ta routine matinale, ton rituel à toi pour t'aider à peut-être lire plus et peut-être boire plus d'eau. Donc, ça peut être super intéressant. Une autre idée comme ça que j'ai pour toi, c'est même chose avec l'eau parce que je suis là-dedans aussi. Puis tu vois, je te fais un petit cheers en ce moment sur YouTube. Ça, c'est de la limonade, c'est sans alcool. Mais avant de prendre mon verre de limonade dans ma belle coupe, on va prendre une gorgée d'ailleurs. Un petit peu de ASMR avec la glace. Je devais, avant de faire mon drink sans alcool, boire une autre bouteille d'eau. Et ma récompense, c'était vraiment ma limonade glacée. Et pour ça, je devais boire ma bouteille d'eau. Donc là, je me fais un autre rituel d'après-midi qui est de l'eau, un enregistrement de podcast et ma récompense avec mon breuvage. Donc, ça peut être un petit enchaînement comme ça, tout simple, pour t'aider à
boire plus d'eau, accomplir une tâche. Là, ici, c'est l'enregistrement de podcast qu'on fait ensemble pour après ça te récompenser. Les athlètes aussi, souvent, vont aller écouter de la musique avant une compétition pour se mettre plus focus. Puis, by the way, c'est prouvé que des athlètes de longue date, que ça fait plusieurs années qu'ils font des compétitions, n'ont plus besoin de se mettre de musique dans les écouteurs quand ils vont se mettre en mode focus avant la compétition parce que c'est tellement rendu quelque chose qui est habituel pour eux de mettre les écouteurs avant la compétition pour être plus focus que juste l'action de mettre les écouteurs va les mettre en mode game on, let's go, on y va à fond. Puis ils n'ont même plus besoin de se mettre de la musique. Mais ils vont souvent le faire quand même. Mais c'est de voir à quel point le rituel est tellement rendu implanté que ça se fait naturellement. Puis c'est un peu ça l'objectif parce qu'on ne veut plus que tu comptes sur ta motivation pour faire ton action que tu veux faire. Par exemple, l'entraînement, parce que si tu comptes pas sur ta motivation, ça se peut que plusieurs semaines et mois par année, ben, il n'y en ait pas de motivation puis tu ne vas pas passer à l'action. Donc, on veut que ça devienne tellement un automatisme que ça va presque se faire tout seul. Comme moi, le matin, ma routine est tellement établie, mes actions une après l'autre, que ça va se faire presque tout seul. Comme les athlètes qui mettent leurs écouteurs pour se mettre focus avant une compétition. Ils n'ont même plus besoin de la musique. Ils sont tellement habitués que quand ils mettent les écouteurs, bam, ils deviennent focus. Fait que ça, c'est quand même super intéressant. Puis c'est ça qu'on veut pour toi aussi. Un autre rituel, ça peut être le soir avant le dodo. Puis encore là, je fais ça moi. J'espère que ça peut t'aider. Je pense que j'en ai déjà parlé ici. Pour m'aider à mon rituel motivation du matin, je fais un rituel du soir. Donc, le soir, je vais sortir tous mes vêtements de sport, je vais sortir mes vêtements pour ma journée, je vais préparer mes trucs pour faire mon jeu magique et je vais aller après ça me démaquiller, me nettoyer le visage. Ça, quand je fais cette routine-là, ça veut dire que le temps de dodo s'en vient rapidement. C'est les dernières étapes avant d'aller me coucher. Donc, c'est comme si j'envoie un signal à mon corps que hey, je vais aller me coucher bientôt, là, prépare-toi, mets-toi en mode on décroche, on relaxe, on n'a plus d'écran. Et je pense que ça facilite de beaucoup mon sommeil parce qu'à chaque soir, c'est la même routine, c'est les mêmes étapes qui sont répétées pratiquement 100% du temps, puis ça m'amène à aller me coucher. By the way, parlant de sommeil, je t'invite à ne pas écouter la télévision dans ta chambre et à même pas avoir d'écran euh, voyons, de TV dans ta chambre parce que tu veux garder vraiment ta chambre pour un moment pour dormir, pas plus compliqué que ça. Tu ne veux pas te conditionner à aller faire autre chose dans ta chambre que dormir parce que ce qui arrive, c'est que tu ne dormiras pas. Si tu es habitué d'aller, par exemple, chiller dans ton lit et écouter la télé, ça se peut qu'à ton heure de coucher, ça soit difficile parce que tu es habitué de faire autre chose dans ta chambre. Donc, je t'invite à enlever ton écran de télé, là. Puis, même chose si tu écoutes sur un laptop des émissions sur Netflix, par exemple, fais-le pas dans ta chambre. Garde vraiment ta chambre pour le moment du dodo. Comme ça va te mettre encore plus en mode OK, je suis ici. C'est parce que c'est le temps d'aller se coucher. Donc, ça va faire partie de ta séquence rituelle. Je ne peux pas dire motivation, parce que motivation, elle est d'aller dormir, mais ça va être comme ta séquence sommeil qui va être comme enclenchée. Préparer tes vêtements pour le lendemain, te démaquiller, te faire ta petite crème dans le visage, préparer ton lunch pour le lendemain, puis boum, tu arrives dans ta chambre, puis c'est le temps de dormir et non d'aller écouter la télévision. T'sais. Donc, je t'invite à réfléchir à comment tu peux faire dans ta vie à toi tes propres rituels, motivation ou sommeil. Puis, je suis certaine que si tu persévères là-dedans, by the way, ça prend au moins 3 semaines pour implanter une habitude. Donc, si tu persévères, ça va devenir des automatismes, puis tu n'auras même plus besoin de compter sur la motivation pour passer à l'action. Ça va faire partie de ta vie, ça va faire partie de toi. J'espère que cet épisode-là t'a aidé à ajouter de la structure parce que l'idée, c'est pas qu'on
te brime dans ta liberté. Je pense que quand on ajoute cette structure-là, ça va nous libérer du temps. Puis justement, on va être plus libre de faire ce qu'on aime faire puis ce qu'on a envie de faire. Mais pour ça, des fois, il faut faire les affaires qu'on aime moins. J'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à partager sur tes réseaux sociaux l'épisode, à me taguer. Ça me fait toujours plaisir de venir jaser aussi en privé. Puis, tu peux toujours envoyer l'épisode à quelqu'un que tu aimes et à qui tu penses que ça pourrait aider. Là-dessus, ben, on se refait un petit cheers de limonade et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao!